Plus sérieux encore, le grand metteur en scène du Chien andalou et de Los Olvidados, Luis Buñuel, nous attendait. Luis Buñuel, comme tous les êtres qui se mettent tout entiers dans leurs œuvres, qui ne cachent rien d'eux lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils s'expriment pour un public, lorsque vous montrez en particulier, vous êtes au contraire extrêmement secret. On dirait que vous essayez d'en montrer d'autant moins que vos œuvres veulent en montrer davantage. Vous refusez par exemple toutes les interviews. Je ne dis pas ça par forfanterie parce que vous êtes là, que vous acceptez de répondre à nos questions, mais j'aimerais savoir à quoi cela correspond. J'ai un certain pudeur de l'exhibitionnisme. C'est mettre en face d'une caméra, soit de télévision, de photographie. C'est très courant dans notre époque, n'est-ce pas? Mais pour moi, par des raisons tout à fait personnelles et peut-être irrationnelles, j'ai une certaine horreur à ça. Et je n'aime pas la publicité, je suis un homme assez retiré, et peut-être à cause de ça aussi, je n'aime pas m'exciter. Enfin, il vous arrive de rencontrer des écrivains ou des journalistes qui disent des choses que vous aviez envie que l'on dise. Oui, je rencontre quelquefois. Parce que très souvent, lorsque nous lisons ce genre d'exégèse à propos de Renoir ou de Hitchcock ou de qui vous voudrez, ou de Mankiewicz ou de vous-même, on est quelquefois un peu effaré parce que on se demande si vous avez pensé à tant de choses quand vous étiez en train de faire un film, en train de vous battre avec de la pellicule et avec une idée. Est-ce qu'on a commis de très graves erreurs à votre sujet? Oui, de très graves erreurs. D'abord, la plus petite situation, les gestes les plus ambigus, on l'interprète symboliquement. Je ne vais jamais faire des symboles. Bien entendu, tout peut être symbolique, mais personnellement, je ne me tâche pas de faire des symboles d'aucune sorte. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus mettre un cactus au milieu d'un désert, ça donne 3 pages de littérature. On voit laquelle. Luis Buñuel, vous avez été beaucoup attaqué dans votre vie, et c'est exact ce que vous disiez tout à l'heure, on vous a même extrêmement insulté, ce qui est un peu surprenant pour le metteur en scène auquel nous devons Robinson Crusoe, Elle, Los Olvidados, beaucoup d'autres chefs-d'œuvre. Vous avez même dû quitter votre pays et émigrer, aller vivre au loin. Est-ce que, malgré cela, vous avez pu conserver le sentiment que vous étiez un homme libre? La liberté totale n'existe pas. Je n'étais jamais libre. Je suis libre quand je ferme les yeux, je suis avec moi-même. Sans ça, je me sens toujours enchaîné. Et justement, l'inconformisme, c'est cette tendance à casser les chaînes, à récupérer sa propre liberté. Chose qui est impossible. C'est pour ça dont l'inconformisme permanent et total avec la réalité extérieure. Considérez-vous que la liberté d'esprit et de création soit aujourd'hui plus menacée qu'elle n'en était autrefois? Ah oui, tout le monde est plus menacé, la liberté d'expression aussi. Pourtant, ça devrait être le contraire. Les guerres sont à peu près finies, les gens ont quand même évolué, certains conformismes ont disparu, les enfants sont évolués plus jeunes, et vous croyez que malgré ça, la situation est plus grave? Oui, la situation est beaucoup plus grave que dans l'époque. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Non, je ne crois pas que ça soit beaucoup plus grave. C'était toujours grave. Mais maintenant, à cause des conditions du monde actuel, des conditions économiques et politiques, c'est aggravé beaucoup. Et du point de vue de la liberté humaine, aujourd'hui, nous sommes beaucoup moins libres, par exemple, qu'il y a 30 ans, je crois, dans le monde. Ça se voit par les restrictions, les passeports, les haines. Je crois que nous sommes dans un monde très, très ancien aujourd'hui. Alors que faut-il faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, fermer les yeux, quelques-uns et les autres lutter.